Il y a des grands-enfants aussi pour moi, non? Ouais. Alors, bon matin. Il y a une annonce aussi qu'on a été affichée, mais c'est ça, il va y avoir un déjeuner de l'espoir là, dans le samedi le 21. C'est pas samedi ici, mais l'autre, ça vient bientôt. Alors, pensez à inviter quelqu'un, hein, c'est vraiment une belle occasion là, lors d'un déjeuner. C'est au restaurant Le Pacini, samedi le 21 de 9 heures à 11 heures. C'est moi qui vais donner mon témoignage. Et puis, c'est ça, la dernière fois, on était quand même à peu près une vingtaine de l'Église, puis il y en avait une dizaine de nouvelles personnes là, qui venaient pour la première fois d'un déjeuner. Alors, attendre un témoignage. Alors, c'est une belle occasion, puis donnez votre nom à Rénal, là, à ceux qui seraient intéressés de venir. Là. Oui, c'est à l'Hôtel Universel, restaurant Pacini, à Chicoutimi, ici à Alma, là. C'est sur le boulevard des Cascades. Oui, à la même place, direct à côté du cinéma, le même bâtisse. Bon matin. Hey, quel beau décor, hein? Ça me fait penser, cet été au Camp Patmos, il y a une personne qui demandait au pasteur, dit, en quelle langue Dieu parle, hein? Quelle langue Dieu parle-t-il? Et puis il disait, ben Dieu nous parle par sa création. C'est un langage universel. Dieu, c'est par sa création que Dieu nous parle. Et on voit que dans toute la parole, il y a tellement d'exemples où Dieu utilise, parce que tout ce que Dieu a créé, ça reflète quelque chose de spirituel dans qu'est-ce qu'il est, dans qu'est-ce qu'il accomplit, et dans le travail qu'il fait dans nos vies, dans nos cœurs. Alors Dieu nous parle à travers la nature. La nature nous parle d'un créateur. Hein, c'est vraiment un passage de la Bible. Et c'est après ça juste à cause de ça, là, on est chacun responsable hein, si on refuse, si on ne se tourne pas vers le Seigneur, juste à cause de toute sa création qui le glorifie, qui démontre sa grandeur. Alors, c'est bien, Dieu nous parle et par son Fils, hein, bien sûr, hein, qu'il a envoyé pour nous parler. Puis on voit Jésus hein, à travers toutes ces... Il a utilisé toutes les occasions de la vie de tous les jours, là, à travers la nature, pour nous expliquer les principes du royaume de Dieu. Puis c'est ce qu'on va voir aussi ce matin, à travers les textes qu'on va lire. Et puis je suis vraiment content de ce beau décor-là, parce que c'est deux raisons. Et c'est ma sœur Louise qui l'a préparé. Puis peut-être des fois, vous vous dites, ben ça vient-tu d'un restaurant, quelque chose? Mais non, mais ça doit vous donner une épicerie qu'elle a acheté, mais c'est de son jardin aussi, hein, sûrement pour la majorité. Puis c'était intéressant parce que, tu sais, c'est pas venu comme ça, là, je veux dire, elle a préparé un terrain, et puis on va le voir à travers le texte parce que je ne pouvais pas avoir une plus belle leçon d'objet que ça ce matin-là pour le message. Elle ne savait pas que ce que j'apporterais, que ce serait moi qui amenais le message, mais ça va vraiment avec les passages qu'on va regarder ce matin. Alors, des fruits vraiment que Dieu veut produire dans nos vies, des vies spirituelles aussi. Alors, puis en plus, ben, c'est ça, ma soeur Louise, c'est elle qui m'a conduit au Seigneur, ça on pourrait dire. Et puis, elle a comme défriché le terrain, puis elle a donné la semence, mais c'est Dieu qui a fait croître après ça. Elle a arrosé, elle a semé. La même chose que ça, elle a travaillé un terrain. Et puis, on voit, Dieu a fait le reste. Alors, merci Seigneur. Et, c'est incroyable, à partir de petites graines qui ne veulent rien dire, on regarde ça, puis on voit toute cette diversité. Là, c'est vraiment beau de voir ça à travers toute la nature. Alors, on va regarder dans ce passage, ce premier passage ce matin, qui est dans le psaume 63, un psaume de David. Ça nous dit, psaume de David, lorsqu'il était dans le désert, hein, le désert de Juda. Et dans le désert, qu'est-ce qu'il y a dans le désert? Hein? Tout est sec, là. Hein? C'est chaud, c'est sec, il n'y a rien qui pousse, pratiquement pas. Là. C'est parce qu'il n'y a pas d'eau, hein? C'est ça qui est le problème, il n'y a pas d'eau. C'est ce qui est la caractéristique d'un désert, c'est ça, c'est qu'il ne tombe pas d'eau. Alors tout devient comme désertique. Et David exprime ça un peu dans le désert, bien, en même temps, ça exprime en voyant toute cette désolation-là, ça élève son cœur vraiment vers Dieu. Et parce que qu'est-ce qu'on a besoin dans un désert? Qu'est-ce qu'on cherche le plus dans un désert? Hein? De l'eau, hein? Ça n'en prend absolument pas d'eau. Alors, psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda, et ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, et mon corps soupire après toi, dans une terre qui est aride, desséchée et sans eau. Alors, tu sais, il voit ce désert-là, mais en même temps, c'est comme si l'état de son cœur, là, hein,
il a connu des moments tellement merveilleux, puis là, c'est peut-être qu'il vivait une période là, très difficile. Et puis, vous savez, dans la vie d'un croyant, on ne peut pas toujours être dans une période là, d'extase, tout cela, là, parce que si tout était toujours facile, ça, on oublierait d'aller vers le Seigneur. Puis Dieu, il permet dans nos vies, des fois, des temps de désert pour créer en nous la soif de Dieu. Parce que souvent, ce qu'on a soif, c'est de ce qu'il fait. Mais on doit avoir soif de lui, de soif de Dieu. Hein? On parle ce temps-ci des dons spirituels, aspirer aux dons spirituels, mais c'est d'abord aspirer à celui qui les déverse, les dons spirituels. Hein? C'est lui qui les déverse. Alors, on cherche, parce qu'on cherche sa gloire, c'est ça qu'il veut produire dans ma vie. Alors c'est ça, et souvent, là, on a besoin de ces temps où Dieu permet des fois où il ne se passe pas vraiment des choses, mais disons des choses qui sont extraordinaires. Mais Dieu éprouve ma foi là, pour que j'aie soif de lui, pour que je vienne à lui, que je crie à Dieu ma soif. Et ça, c'est saint. J'ai besoin de ça. Chacun de nous, on a besoin de ça, de venir à Dieu pour crier. C'est aussi l'état aussi, bien sûr, dans lequel on était avant de venir au Seigneur aussi. Notre vie était comme un désert aride, desséché et sans eau, sans la présence de Dieu dans notre vie. Alors, ça, c'était comme une terre qui ne pouvait pas produire absolument rien, aucun fruit. Alors, on va aller ensuite dans Ésaïe 35. Alors, ça, c'est vraiment un passage messianique là, qui nous parle du salut de Dieu, qui va se manifester en Jésus-Christ, mais c'est comme une annonce de tout ce que ça va produire dans la vie de celui qui va venir à Christ, hein, venir à Jésus pour son salut. Et on va voir à travers ce texte-là, les versets 1 à 10, là, il y a comme cinq caractéristiques qui démontrent qu'est-ce que Dieu fait dans la vie d'un croyant, de celui qui vient sauver. Alors, dans la vie de celui qui se tourne vers lui, qui le reçoit dans son cœur. Alors, les versets 1 et 2, premièrement, la première chose, ça dit, le désert et le pays aride se réjouiront. Alors, ça, c'est la promesse du salut qui s'en vient, là. Et ça, c'est longtemps avant que Jésus vienne. Hein. C'était comme l'annonce du Messie, puis de tout ce que ça va produire là, quand il va venir. Et premièrement, dans nos vies, dans nos cœurs. Puis à son retour aussi, bien, ça va être encore plus, plus parfait, plus extraordinaire, plus dans toute la finalité de tout l'accomplissement de son salut. Mais tout d'abord, dans nos cœurs et dans nos vies, c'est là que ça va commencer. Dans ce désert où on est quand on est sans lui. Alors, le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaiera et fleurira comme un narcisse. C'est une fleur ça, qui sort au printemps, hein, vers la fin de février jusqu'au début de mai, et c'est un symbole de renouveau qui annonce la saison qui arrive d'été, où tout va fleurir, tout va pousser. Alors, c'est ça, la solitude, là, on va dans un désert, ça va s'égayer, ça va fleurir comme un narcisse, et elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie, avec chant d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. C'est des lieux vraiment où vraiment la nature est tellement belle. Alors, ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. La première chose hein, que Dieu produit là, quand cette eau se déverse sur nous, quand on ouvre notre cœur pour le recevoir, eh bien, ça produit la beauté de la magnificence de Dieu dans nos vies. Ça, c'est la première chose que ça fait. On découvre la beauté de Dieu, on est dans l'admiration, dans l'adoration au Seigneur, quand Dieu nous touche notre cœur, là, et puis qu'on le reçoit, qu'on comprend qu'on était perdu sans lui, puis qu'on ouvre notre cœur pour le recevoir, quand son eau rafraîchissante coule en nous. Hein, on voit toute sa beauté, sa magnificence dans notre vie. La deuxième chose, dans les versets 3 et 4, ça nous dit fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et il vous sauvera.
Alors, la deuxième chose qu'on voit ici, là, ce que Dieu produit, c'est une vie, une place de forteresse, où Dieu nous donne le courage d'être, un peu comme on voit dans Timothée qui dit, ce n'est pas un esprit de timidité que le Seigneur nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et le contexte ici, il dit afin qu'on soit des témoins, qu'on n'ait pas honte du témoignage à rendre. Alors, le Seigneur, avant ça, on était vraiment incapable de rendre le moindre témoignage de Dieu. Mais lorsque son esprit est en nous, moi, personnellement, je demeure quand même dans cette faiblesse-là. Des fois, il y en a qui disent, mais moi, il me semble que je ne vois pas ça dans moi. Ben, c'est la même chose pour moi aussi. Mais lui, son esprit qui est en moi, quand j'ose lui faire confiance à Dieu, bien, son esprit, il me donne la force vraiment pour être un témoin pour lui. Il me donne l'amour de ces personnes-là. Et il me donne la sagesse aussi. Sa sagesse, son amour et sa force. Il le communique à travers mon témoignage. Alors, il nous donne, comme disait à Josué, prends courage, ne t'effraie point, prends courage. Alors, on n'est plus dans la peur, la crainte de tout ce qui va arriver, de tout. Il y a tellement de choses qui, de tout temps, là, les croyants ont toujours été subis comme une persécution parce qu'on est dans un monde sans Dieu, rebelle envers Dieu. Mais Dieu, lui, il redonne ce courage-là de se lever debout, de se tenir debout devant lui et devant même les moqueurs, mais d'être capable d'être un témoin pour lui, par la force qu'il met en nous, par ce travail merveilleux qu'il accomplit. La troisième chose aussi qu'il produit, on voit ça dans les versets 5 à 7. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang, et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repaire qui servait de gîte aux chacals croîtront les roseaux et les joncs. OK, alors ici, on voit la troisième chose que Dieu va faire dans la vie du croyant, de celui qui va recevoir cette eau, cette source d'eau qui vient du Seigneur. Eh bien, ça va produire c'est une vie qui va être comme une place de miracle. C'est une place de miracle parce que Dieu transforme complètement la vie. Il ouvre nos yeux spirituels. Parce qu'on était aveugles, on ne comprenait rien, on ne voyait rien, on ne voyait pas Dieu dans rien. Mais là, il nous fait voir, il ouvre nos oreilles, il dit, mes brebis entendront ma voix. On ne comprenait pas du tout. Et là, le Seigneur ouvre nos oreilles. Il nous rend capable de marcher dans un chemin qui est droit, dans son chemin. Alors, c'est lui qui est le chemin. Et puis, parce qu'il nous sanctifie, il nous purifie, puis il est capable de nous faire marcher droitement comme Dieu nous a appelés à le faire. Alors, il produit ici, on voit que Jésus, en même temps, a démontré cela par tous les miracles qu'il a accomplis. Ce n'est pas seulement pour guérir des personnes, mais tous les miracles que Jésus a faits, c'était quand même des signes qui démontraient ce qui se passe dans les lieux célestes, dans le spirituel, dans la vie du croyant. Et comment on était des aveugles, des sourds, des boiteux. On marchait tout croche sans Dieu, en dehors de sa voix. Et on était sourds, et puis on était aveugles. Et comme il dit, quand un aveugle conduit un aveugle, ils tombent tous les deux dans le trou. C'est ce qu'il disait aux pharisiens qui avaient la parole, mais ils étaient aveugles, ils ne voyaient pas. Mais le Seigneur est venu faire ce miracle-là dans nos vies. Il y a comme un voile qui s'enlève quand on se tourne vers le Seigneur. Puis là, on comprend, on lit la parole, puis tout s'éclaire, puis au fur et à mesure, c'est quand même une croissance, là. C'est pas qu'on comprend tout d'un seul coup, mais au moins on comprend le salut, on comprend qu'il est vivant, on comprend qu'il est là, on comprend qu'il est la source d'eau vive là, que j'avais besoin. Alors, c'est une chose, c'est ce qu'il produit, ma vie devient une place de miracle. C'est ça où vraiment la gloire de Dieu se manifeste à travers toutes ces situations-là. Une autre chose qu'il produit aussi, c'est le verset 8 et 9. Il y aura un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Et ceux qui la suivront, même les insensés ne pourraient pas s'y égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra.
Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Alors ici, là, dans cette place-là, notre vie devient ici un sanctuaire de sainteté. Hein. On voit que le Seigneur, il produit, il nous purifie, hein, parce qu'il est mort sur la croix pour moi, pour nous. Et puis, il produit, il nous conduit dans une route qui est sainte. Hein. Jésus est le chemin, il est saint, il est pur. Il nous conduit il dit, venez, suivez-moi. Alors, quand on le reçoit, bien c'est ça, il nous conduit dans ce chemin qui est agréable à Dieu, un chemin qui est droit, un chemin qui est saint. Et puis, bien, il nous purifie, nous sanctifie à travers tout cela. Alors, puis c'est ça, c'est beau de voir un croyant là, qui est capable de marcher droitement, qui est un témoignage, qui est une lumière, qui est comme le sel de la terre à travers son comportement, à travers ses actions. Alors, Dieu, il fait tout ce miracle-là, hein, dans nos vies. Et la dernière chose aussi qu'on voit ici dans le verset 10, les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec un chant de triomphe. Sion, c'est comme la montagne où la ville Jérusalem est, mais c'était comme un symbole, hein, de qu'est-ce qui est le fondement du temple, de la maison de Dieu, qui aujourd'hui, c'est Christ qui est la pierre angulaire, qui est le fondement. C'est l'Église qui est la construction de Dieu. Et puis, c'est Christ qui est le fondement. Et ça nous dit, et une joie éternelle couronnera leur tête, l'allégresse et la joie s'approcheront, et la douleur et les gémissements s'enfuiront. Alors, ce qu'il produit ici, c'est que notre vie deviendra une source d'allégresse. Hein. On voit ici la joie, l'émerveillement que produit, hein, le Seigneur, sa vie, hein, lorsque sa vie coule en moi. Alors, c'est vraiment ce qu'il produit. Puis c'est quand ça nous dit, quand on tourne vers lui les regards, hein, notre visage devient rayonnant de joie. Il ne se couvre pas de honte. Alors, c'est ce que le Seigneur fait. Puis, il nous pousse à l'adoration, à la louange, à le louer, à le célébrer, comme on le fait ici ce matin. Mais c'est quelque chose que vraiment, ça devrait être dans nos cœurs toute la semaine, là, quand on prend le temps vraiment de s'approcher de lui. Et quand on considère tout ce qu'il a accompli, bien c'est ça que ça produit. Alors, je continue ici dans un autre passage. C'est dans Luc chapitre 4. On voit lorsque Jésus a commencé son ministère, et puis il est venu à Nazareth, là où il avait été élevé. On voit ça à partir du verset 16. Et puis là, il est rentré dans la synagogue, il a ouvert le rouleau du livre, puis il a lu ceci qui est qui vient de Ésaïe 61, où il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Et ensuite, bien, il roula le livre et il dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, bien, elle est accomplie. Alors, c'est lui, le Seigneur, Jésus, hein, qui est l'accomplissement de cette parole-là, de cette bonne nouvelle du salut, dans ce qu'on lisait tout à l'heure dans Ésaïe. Puis il y a beaucoup, beaucoup de passages là, dans l'Ancien Testament qui annoncent. Il y a tellement de détails dans tout le ministère de Jésus. Il y a des milliers de détails là, qu'on retrouve qui étaient déjà annoncés dans l'Ancien Testament, puis plusieurs aussi dans le livre d'Ésaïe. Alors, Jésus est celui vraiment qui a accompli ça. On peut lire aussi dans Matthieu 11, les versets 2 à 5, on voit que Jean-Baptiste avait été mis en prison. Et puis là, il se demandait qu'est-ce qui se passait, parce que lui, il s'attendait que le Messie, en arrivant, bien, il allait les délivrer des Romains, et de cette emprise-là. Et c'est l'attente qu'il avait, mais là, il se demandait des questions, mais là, il se posait des questions. Pourquoi est-ce que ça ne se passe pas encore? Pourquoi encore qu'on est on est pris encore dans cette situation-là? Là, et alors, il envoie quelqu'un demander à Jésus, là, es-tu le Christ? Et puis, au verset 3, il dit, oui, c'est ça, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Et Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent,
Il est mort, ressuscite, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Alors, on voit que Jésus, il cite les mêmes passages qui étaient dans Ésaïe, qui annonçaient la venue du Messie, comme de quoi que c'est lui, le Messie, qui est là. Mais premièrement, ce qu'il fait, c'est qu'il transforme notre vie, parce qu'on était tout boiteux, tout croche, on était aveugle, on était sourd, alors on était mort spirituellement. Alors, il fait d'abord tous ces miracles, et puis il a démontré qu'il était le Messie par tous ces miracles qu'il a accomplis. Des choses qu'il peut accomplir encore aujourd'hui aussi quand même dans notre vie, dans notre situation de santé. Mais ce n'est pas nécessairement une promesse, que c'est la vraie promesse, c'est notre vie spirituelle, c'est ça. Parce que même les gens qui ont été guéris, à un moment donné, ils sont devenus malades, sont morts aussi, toutes ces personnes-là. Mais l'important, c'est qu'il manifestait à quel point qu'il était vraiment le Messie, ce qu'il a accompli dans notre vie spirituelle pour l'éternité. Alors, c'est ce qui avait été annoncé à Jean. Mais plus tard, le Seigneur va établir, il va revenir, puis il promet qu'il va établir son royaume aussi. Puis là, c'est vraiment lui qui va gouverner sur cette terre, qui va tout être restauré. Alors, ce sera vraiment des moments extraordinaires. Puis, la prophétie va se compléter aussi dans ces temps-là. Alors, dans Jean, au chapitre 4, on voit un entretien que Jésus avait avec une femme de Samarie, une samaritaine. La Samarie, c'était un lieu qui était méprisé par les Juifs, tous les habitants de cette région-là. Même les Juifs faisaient un détour pour ne pas passer là, tellement qu'ils méprisaient les Samaritains. Mais Jésus a passé par là, puis il y a une femme qui était venue d'un village, qui était venue au puits pour puiser de l'eau. Puis là, Jésus lui a parlé de l'eau qui est vraiment, que c'est lui qui va. Il dit, toi, tu bois de cette eau-là dans le puits, là, mais tu vas toujours avoir soif. Mais moi, l'eau que je vais te donner, là, c'est une eau qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. C'est lui qui est la vraie source d'eau. Alors, il y a eu cet entretien avec cette dame. Puis là, il a vu à travers tout ce qu'elle a dit que ce serait le Christ, ce serait lui le Messie, parce qu'il l'a confirmé, il lui a dit, je le suis, toi qui te parles. Alors, on voit, après qu'il a parlé à cette dame, on voit au verset 29, elle est repartie dans son village. Puis elle a dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ, le Sauveur qui était annoncé, qui était promis. Alors, elle est allée parler à tous les gens de son village. Et là, pendant ce temps, c'est ça, les disciples sont venus, ils ont amené de la nourriture. Mais là, il lui a dit, ma nourriture, verset 34, est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Tu sais, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Puis c'est aussi de cette nourriture-là, là, vraiment, qu'on a besoin aussi de se nourrir. Une nourriture que c'est lui qui la donne. Et il dit au verset 35, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? C'était apparemment une expression là, qui était courante dans ce temps-là. Mais Jésus dit, mais voici, je vous le dis, il dit, levez les yeux, là, regardez les champs déjà qui blanchissent pour la moisson. Regardez les champs qui blanchissent pour la moisson. Pourquoi dit-il ça, le Seigneur? Alors, on le voit tout de suite après, c'est que la dame, ayant été annoncer ça dans son village, elle a dit, venez voir celui qui m'a dit tout ce que j'ai fait, qui a démontré qu'il connaissait mon cœur, qu'il connaissait tout ce qu'il était capable de lire dans ma vie, que rien n'était caché, puis ne serait-ce pas lui le Christ. Alors, eux autres, ils sont venus. Et tous ces gens-là, à cette époque-là, on sait qu'ils portaient une tunique blanche. Alors, on imagine ces gens, puis on voit que tout le village, pratiquement, est accouru. Alors, Jésus les voyait, puis il dit, regardez, là, vous dites qu'il y a 4 mois, la moisson, mais moi, je vous dis, là, mais Jésus, il nous parle d'une autre moisson, la moisson des âmes de ceux qui viennent à lui. Et tous ces gens-là qui s'en venaient voir Jésus, qui s'en venaient le revoir, alors on les voyait arriver comme des fleurs blanches qui sortaient sur la colline. Et au verset 39, ça nous dit, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme, quand elle a dit, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Et au verset 40, aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là 2 jours. Et un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, mais car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons
qu'il est vraiment le sauveur du monde. Alors, c'est ça que Jésus voyait quand il disait, levez les yeux, puis voyez là, les champs qui déjà blanchissent pour la moisson des personnes qui venaient vers lui pour recevoir, pour le recevoir lui-même et qui ont cru. Puis il dit, maintenant, on sait que c'est vraiment lui le sauveur du monde. Alors ça, c'est tellement beau ce que le Seigneur a accompli là, et c'est ça, c'est la vraie moisson. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on retrouve est une image en réalité que Dieu nous montre, qui nous parle à travers ça, de cette moisson-là, de ce qu'il veut accomplir dans nos vies. Quand je suis rendu à mon dernier passage, là. Dans Jean 7, les versets 37 à 39, c'était à la fête appelée des tabernacles. Et puis, c'était une grande fête qui durait plusieurs jours. Et on voit Jésus, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout. Ici, c'est assez spécial parce que les rabbins juifs, eux, là, ils enseignaient assis. OK? Selon ce qu'il disait, il était assis dans la chair de Moïse. Mais Jésus, lui, il se lève debout et il s'écrie. Alors, on voit là, parce que c'est lui vraiment là, qui peut amener cette déclaration-là, qui est comme solennelle. Je me lève debout puis je crie cette déclaration-là, où il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est la même chose qu'on voit dans ce qui était annoncé dans Ésaïe, dans ce désert-là. Là. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Mais celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce qu'il n'était pas encore glorifié, quand il avait pas, avant qu'il aille à la croix, là, après ça, mais Jésus a répandu son Esprit sur les croyants. Mais on voit ça, là, c'est Jésus lui-même qui se lève et qui s'écrit, puis c'est assez spécial parce que dans cette fête-là, ce qu'on faisait, les Juifs, je ne sais pas s'ils le font encore aujourd'hui, mais ils chantaient un chant qui est dans Ésaïe 12, les versets 1 à 3, qui se dit « Tu diras à ce jour-là, je te loue, Éternel, car tu as été irrité contre moi, mais ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici Dieu est ma délivrance. C'est lui qui m'a sauvé. Et vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. » Vous puiserez de l'eau. On voit cette dame qui était au puits, là, puis il dit ça, cette eau-là que tu bois là, c'est pas ça qui va. Mais l'eau que moi je vais te donner, là, c'est lui le puits sur lequel il faut puiser de l'eau. L'eau qu'il nous donne, c'est cette eau-là qui va nous transformer, qui va faire que des fleuves d'eau vive vont couler de nous. C'est-à-dire, c'est que le fruit que Dieu porte, la magnificence de Dieu, va sortir comme un témoignage du chrétien, du croyant. Mais ce que Dieu voit, ce n'est pas toujours nécessairement apparent des yeux, mais ce que Dieu voit. Alors, c'est vraiment extraordinaire tout cela et comment est-ce que Dieu utilise la nature là, pour nous enseigner des choses et même à travers l'eau, les sources. On voit Jésus, par exemple, qui voyait, mettons, des brebis, puis il disait, là, il regarde la foule, puis il dit, elle est un peu comme Jésus était ému de compassion parce qu'il regardait la foule, puis elle était comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors, tu sais, tout ça a été créé, même les brebis, pour démontrer notre situation, puis qu'on a besoin absolument d'un berger. Mais sinon, on s'égare, puis on est vulnérable à l'ennemi qui va venir nous dévorer. Alors, ma vie de piété est-elle, vous savez, dans un désert, qu'est-ce qu'il y a souvent? C'est qu'on a soif, puis on cherche, puis souvent les gens, là, ils sont trompés par des mirages. Hein? Et ça, il faut faire attention, parce que dans la parole de Dieu, ça nous dit de prendre garde, parce que beaucoup, ils auront comme l'apparence de la piété, mais renions ce qui en fait la force. Alors, c'est vraiment au Seigneur qu'il faut aller, parce que plusieurs vont se présenter un peu comme en son nom, puis essayer de nous entourlouper là, dans toutes sortes de raisonnements qui sont pas vraiment, qui ne nous apporteront pas du tout au salut, mais bien au contraire, qui vont nous perdre davantage. Alors c'est ça, l'apparence, c'est vraiment quelque chose de trompeur, puis c'est une question que je peux me poser. Est-ce que ma piété, moi, est-ce que c'est de l'apparence ou est-ce que vraiment c'est le fruit de ce que Dieu produit dans ma vie? Hein? Est-ce que c'est ça?
son fleuve d'eau vive qui produit ça, bien non, si c'est une apparence que je fais, on peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu. Puis, je me souviens, pour montrer un peu un exemple d'apparence que ça peut tromper, moi, j'aimais beaucoup faire du sucre à la crème. Et puis, j'avais une recette que ma mère m'avait montrée, je ne me souviens plus laquelle, en tout cas, ou ma soeur, mais avec du beurre de pinot, là, puis moi, puis des noisettes dedans aussi, là. Puis là, c'était dans les années 80, je pense. Il y avait une grosse mode dans ce temps-là, c'était les produits en vrac. Là. Tu sais, il y avait le Tupperware était au top dans ce temps-là. Là, parce que les épiceries, il y avait beaucoup d'épiceries en vrac. Puis là, tu achetais tout en vrac. Puis là, ben, ma femme, tout était dans des plats. Là. Mais sauf que si c'est pas bien étiqueté, on peut, on peut se faire avoir par l'apparence. Hein? Fait que je fais mon sucre à la crème, mais au lieu de prendre une tasse de sucre, là, j'ai pris une tasse de sel. Mais, tu sais, d'apparence, moi, je ne l'ai pas vu, là. Tu sais, je mélange ça, puis je brasse, puis là, ça chauffe sur l'eau, sur le poêle. Mais normalement, c'est quand c'est bon, le sucre, il y a comme une odeur. Mais là, je ne sentais pas l'odeur du sucre. Je me posais des questions. Puis ça n'avait pas l'air, la texture avait l'air un petit peu différente, mais tu sais, ça paraissait pas trop. Puis à la fin, mais juste quand il y a tant de minutes, c'est compté. Je ne me souviens pas si c'est 7 ou 8 piles, là, à tel degré. Là, après ça, je rajoute le beurre d'arachide. Là, je brosse un peu. Pour ça que ça commence à prendre un petit peu, là, je le mets dans le plat. Là, ça... Fait que là, je fais tout ça. Puis avec le beurre d'arachide, mais là, ça ne paraissait plus, dans le fond, parce que, tu sais, ça a une bonne odeur, le beurre d'arachide. Et puis, fait que là, je fais tout ça. Mais c'est quand, c'est quand j'ai mangé le premier morceau, là. Là, c'était épouvantable. Une tasse de sel, vous pensez une tasse de sel dans un petit pot de sucre à crème. Mais tu sais, c'est du sucre à la crème. L'ingrédient principal, c'est quoi? Ben, c'est le sucre. Hein. Si tu mets le sel, là, ça ne fera pas du sucre à la crème. Mais le Seigneur, lui, c'est lui la source. Hein. C'est lui l'ingrédient principal. Puis on ne peut pas passer à côté, on ne peut pas imiter. Ça peut être de l'apparence, là, mais ça ne sera pas aux yeux de Dieu. Là, on est trompé. Alors, il faut faire attention aux apparences de piété. Ça semblait bon. Et là, j'avais hâte de jouer des tours à mes enfants après ça. J'ai dit. Mais ça semblait bon, mais tu sais, l'apparence, là, et puis on peut se faire tromper. Sur le plan spirituel, il y a tellement de choses qui circulent partout, là, même sur les Facebook, tout ça, là, que c'est tellement des affaires de tout croche qui nous dévient vraiment d'avoir les yeux sur le Seigneur. Ça nous amène les yeux sur toutes sortes de choses à la place et non pas sur le Seigneur lui-même. Alors, justement, à travers toute cette étude-là que notre frère prépare là, sur les dons spirituels, eh bien, si on veut, bien sûr, ça nous dit d'aspirer aux dons spirituels, hein, mais premièrement, ben, il faut aller vers celui qui est la source de celui qui c'est lui qui les déverse selon son bon plaisir. C'est pas selon que ça lui fait plaisir ou pas, là. C'est son plaisir, mais il le fait selon sa volonté, selon ce qu'il a décidé dans chacun de nous. Et puis, ce qu'il veut produire par ces fruits-là, là, eh bien, c'est quelque chose de beau, qui est la magnificence de Dieu. Alors, dans toute la nature, c'est ça, ça devrait nous porter à glorifier Dieu, de voir toute cette diversité. Bien, ça me fait penser à les dons spirituels. C'est toute une diversité parce qu'à chacun, on nomme comme des séries de dons, on pourrait dire, mais dans chaque série, là, il y a une variété infinie. C'est chaque fois que Dieu dirige ma vie par son esprit, bien, c'est ça les dons spirituels. Chaque fois que je suis sous la direction de Dieu dans ce que je fais, dans ce que je dis, hein, ça, c'est pas toujours nécessairement des choses. On est porté à être attiré à penser à des dons flamboyants, là, mais les dons spirituels, hein, c'est chaque fois que je suis vraiment sous la direction du Saint-Esprit dans mes démarches, dans mes choix, dans mes pensées, dans mon cœur, dans mes actions, dans ce que je fais. Et tout ça est vraiment pour montrer la beauté de Dieu, la grandeur de Dieu, la diversité hein, dans cette beauté-là. En même temps, c'est bon, hein, tout ce que dans la nature, ces fruits, le Seigneur nous montre comment c'est bon. Dieu nous a bénis, hein, c'est incroyable. Il y a des animaux, par exemple, qui vont manger une seule chose, hein, mais nous, là, on peut goûter à tellement de choses. Là. Dieu nous a privilégiés d'une chose extraordinaire. Hein. Alors, quand on vient à lui, là, c'est infini ce que Dieu veut nous faire goûter dans sa présence avec lui, à travers toute notre vie d'Église, jusqu'au temps qu'il vienne nous chercher. Là, il peut nous faire goûter tellement de belles choses
Alors, le fruit que l'Esprit, que Dieu porte, hein, que Dieu fait produire en moi, eh bien, c'est quelque chose qui goûte bon, si c'est le fruit de l'Esprit. Hein, si c'est pas si c'est une apparence, ça ne sera pas bon. En tout cas, Dieu, lui, il ne peut pas prendre ce qui est une apparence, là. Il faut qu'il voie la saveur de Christ dans moi. Et sa bonne odeur aussi. Hein? Quand on est mis à l'épreuve, là, c'est comme pour faire sortir l'odeur de Christ en même temps. Lui aussi a souffert. Et parfois, ben, c'est ça. Quand on met sur le feu, ben, c'est là qu'il y a une odeur qui sort. Souvent, on ne la sent pas comme ça, l'odeur, mais quand on fait cuire les aliments, là, il y a une odeur qui se dégage. Et puis, on reconnaît, tu sais, des fois par l'odeur, là, c'est quoi qu'on mange. Eh bien, nous aussi, on est appelés à être. Et souvent, le Seigneur nous fait passer par des difficultés, des épreuves, mais il veut produire en même temps cette bonne odeur de Christ en moi. Hein, dans mon comportement à travers ces situations-là, c'est là que je vais démontrer vraiment la bonne odeur de Christ, ou vraiment ce sera une mauvaise odeur de mort si vraiment je ne me comporte pas du tout. Mais si l'Esprit est en moi, c'est là que le fleuve d'eau vive, hein, c'est ça, il va produire un comportement qui va refléter la bonne odeur de Christ. Et c'est quelque chose qui nourrit mon âme. Hein. C'est quelque chose que même quand on voit le fruit de Dieu dans quelqu'un, mais même si on ne le voit pas, le fait que c'est le Saint-Esprit qui le produit, bien, ça nous nourrit aussi. Hein. On est nourris les uns les autres. Là, on est bénis de voir le fruit de l'Esprit dans nos frères, nos sœurs, hein, dans l'Église locale. Alors, merci Seigneur de ce qu'il produit en nous. Et alors, ça, c'est ce qui est important, c'est d'abord, on est attiré beaucoup par ce qu'il fait, là, mais c'est d'abord ce qu'il est. Hein. C'est là qu'il faut aller. C'est lui qui est la source, il est la source, et c'est lui qui va aller. C'est là qu'il faut s'abreuver. C'est ça qu'il faut rechercher avant tout, parce que nous, on ne peut pas le produire, ce fruit-là. Tout ce qu'on va produire, c'est des faux fruits. Mais c'est seulement lui qui peut le produire. Alors, et Dieu, lui, le Père, s'il se glorifie, se réjouit, c'est son plaisir de voir ce fruit-là dans la vie des croyants, le fruit qui est produit par son esprit. Alors, si vous êtes dans une période de désert aussi, bien, que le Seigneur vous amène à votre soif, là, venez à lui vraiment pour l'étancher. C'est lui vraiment qui peut vraiment faire ce miracle-là, ce beau miracle-là. Et puis qui peut transformer peut-être ta vie. Tu te sembles comme un désert aride, séché sans eau. Là. Mais le Seigneur est capable de faire fleurir ce désert-là. De venir et de le recevoir, d'ouvrir son cœur vraiment, de venir à lui. Amen. On termine par la prière. Il y a un beau chant aussi hein, qui termine bien. Je vais inviter l'équipe de louange. Ça nous dit « Car ta bonté vaut mieux que la vie ». Et mes lèvres célèbrent tes louanges et ça termine un peu le passage dans Ésaïe, hein, qu'il va produire en nous une place dans ma vie, une place d'allégresse et de joie et de louange. On va se lever ensemble pour chanter ce dernier cantique de tout notre cœur et de l'acclamer et de se réjouir, plein de reconnaissance de ce qu'il produit dans nos vies.